Bonjour Lorraine, bonjour Salut. Capucine. Salut, Je te remercie Lorraine d'être venue pour partager ton expérience avec nous. avec plaisir. On va discuter et mettre en lumière en fait l'importance de mettre en place des stratégies de protection vis-à-vis de la copie et du plagiat. Ça fait 2 ans bientôt qu'on travaille ensemble et on a eu quelques cas à gérer toutes les 3. 6 en 2 ans, tous localisés au même endroit. Et une volonté aussi que j'avais et dont je vous ai parlé, vous étiez partantes toutes les deux, c'était de déconstruire un petit peu l'idée du fait que quand on est une entreprise avec un business model à impact, on soit un peu trop sympa et qu'on se laisse marcher sur les pieds. Donc voilà, donc Lorraine, est-ce que tu peux présenter Posidonie ? Oui, c'est une marque lancée en 2020. On est à Toulon, on fait des maillots de bain éco-responsables, donc fait avec des matières repêchées, recyclées. Tout est fait en Europe. On a le circuit le plus court possible. Donc on a un ADN très méditerranéen, provençal. Avec des super maillots. Ouais, avec des super maillots et avec des super... on va dire super parasitisme. En fait, on n'a pas eu trop de plagiat côté produit parce qu'en fait, il y a différents types de parasitisme et de plagiat. C'est ça aussi que j'ai appris avec vous et ce qui était intéressant. Mais ça peut être aussi sur toute la propriété intellectuelle du site internet, le discours de la marque, le nom. Et puis, je trouve ça intéressant aussi d'avoir ce positionnement parce que je pense que c'est ce aussi qu'on va aborder ensemble. C'est le fait que tu as professionnalisé ton approche de la copie, de la contrefaçon. Pas tout le monde connaît Posidonie. Comment t'en es arrivé là Donc, ton parcours à toi, un parcours école de commerce, pas du tout. On fait pas de droit en école de commerce. Enfin, en tout cas, la mienne, on n'en a pas fait. Et du coup, ouais, ça a manqué un petit peu. Mais en même temps, on peut pas tout faire. Et du coup, moi, j'étais dans la tech. Et en 2020, quand j'ai lancé la marque, c'est vrai qu'il y avait c'était en plein essor les marques digitales étaient en plein essor. Et puis, il y avait un vrai manque sur le marché du maillot de bain, du moins des matières recyclées. Voilà, il y avait de la place. Donc, du coup, je me suis lancée en ligne. Et là, on a une trentaine de revendeurs physiques maintenant. Voilà. Trop chouette. Ouais. Dans toute la France et même ailleurs. Corse, France, Belgique. On va peut-être parler un petit peu de ta prise de conscience de quand est-ce que tu as réalisé que tu avais été copiée. Comment est-ce que tu as compris ça? Quels ont été tes premiers signaux d'alerte, mais aussi tes premières réactions? Donc, alors, en fait, les premières copies, en fait, c'est quasiment jamais été sur les produits, mais c'était plus au niveau du discours. C'est-à-dire qu'en fait, en 2020, quand j'ai lancé, j'avais un discours qui était très en avance de phase. J'avais créé des mots, des phrases, des mécanismes autour de du filet de pêche repêché, recyclé, le circuit court. En fait, il y a vraiment tout un discours qui était extrêmement rodé sur l'éco-responsabilité du produit. Et en fait, un jour, on me dit, regarde, il y a une fille pas très loin de chez toi, donc en local, sur le Var, qui reprend un peu ton discours. Donc bon, de toute façon, des tissus en matière recyclée, on les achète, c'est pas nous qui les recyclons, on les achète, donc on peut, il peut y avoir de la concurrence, et tant mieux, ça veut dire qu'il y a un marché, la concurrence est extrêmement saine, on va toujours voir ce qui se fait. Et puis là, en fait, je me rends compte que mon site a été complètement copié-collé. C'est-à-dire que phrase par phrase, on avait du copier-coller de mes textes sur le site de la personne. Je vais voir l'Instagram, les posts Instagram étaient copiés-collés. Donc moi, j'étais un petit peu surprise. Je me suis dit, bon, quelle est l'utilité? Parce que quand même, l'objectif, quand on crée une marque, c'est qu'on a envie de créer. Enfin, moi, je suis là pour créer avant de faire du business. C'est ce qui me fait du bien. Donc si, du coup, tu n'es pas dans la réflexion, dans la création, qu'est-ce que ça t'apporte réellement de faire ça? Chacun son truc. Du coup, donc, je connaissais Capucine, je me tourne vers elle, et puis finalement, Capucine, qui du coup a un œil beaucoup plus technique, commence à voir d'autres choses, et on se retrouve avec un dossier de 15 pages, et on se dit, écoute, allons-y. On y va. Et on y va, et surtout, en fait, c'était pas très gênant. Moi, ça me gênait pas plus que ça, mais ce qui était gênant, c'est que c'était une personne qui avait accès à beaucoup plus de médias. Et donc, en fait, elle avait accès à tous les médias locaux, et les médias locaux sont extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que les médias nationaux. On a un vrai retour d'impact, en fait, sur nos ventes avec les médias locaux, beaucoup plus qu'avec les médias nationaux. Donc, et elle était invitée un peu partout, et du coup, moi, ça pouvait me faire un impact sur mes ventes. Et derrière, j'avais des clientes qui me disaient, mais on vous a vu là, sur telle chaîne, on vous a vu. Mais en fait, c'était pas moi.
Et du coup, il y avait une énorme confusion, et même de la part de mes clients en boutique. Et aussi, il y avait même des entreprises qui faisaient du financement de start-up et qui me disaient, mais on vous a financé. Je disais, mais non, c'est pas moi. Donc, en fait, c'est une entreprise qui récoltait du financement pour se construire, qui récoltait une notoriété, mais sur mon discours. Et donc, c'est là qu'en fait, il fallait aussi arrêter les choses. Voilà. Ouais, ce qui était fou aussi dans ce cas-là, c'est que c'était pas marqué comme on peut penser, de dire c'est de la contrefaçon de marque. On reprend la marque, ou on reprend, comme tu disais, c'était les modèles des maillots. Copier-coller, ça n'avait rien à voir. Là, c'était vraiment du discours. Et c'était dans ton discours, ça rentrait donc parfaitement dans tout ce qui est concurrence déloyale et parasitaire. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question au début aussi, quand c'est pas tes éléments. Ton maillot que tu avais fait, tes designs, ta marque Posidonie, qui est largement déposée maintenant et bien protégée. Mais c'était vraiment des éléments annexes. Et du coup, au début, même quand tu nous as appelés, tu nous as dit est-ce qu'on peut faire quelque chose? C'est vrai que c'est toujours un peu particulier de se dire mince, est-ce que ça, c'est quelque chose qui m'appartient? Ça fait partie des actifs, mais c'est parfois pas trop connu qu'on peut les défendre. Et en effet, là, après, c'est ça. On a analysé, il y avait énormément de choses. Il y avait sur les lieux, tout le contexte. Tout était exactement pareil, sauf les produits. Mais après, et l'identité, forcément, parce que après, il faut aussi recréer un univers, donc ça, c'est un peu plus compliqué. Et donc ça, c'était la seule sur le discours. Et ceux d'après, par contre, c'était la reprise du nom. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui se lancent, qui déposent un nom, mais en fait, qui peuvent redéposer ton nom. Et qui créent une marque sur ton nom. Et en plus, ces entreprises elles étaient toutes... Ouais, c'était fou. Sur la même métropole, quoi. Voilà, toutes. Et il y en a eu 5. Bonjour Toulon. Ouais. Ou alors qui ne déposaient pas le nom, mais qui utilisaient mon logo sur des produits, ou des logos qui ressemblaient. Et donc, voilà, là, c'est du parasitisme. Et donc, il faut faire quelque chose, forcément. On ne peut pas laisser une marque qu'on défend autant au quotidien, quand on se bat contre le marché, laisser tout un chacun la prendre parce qu'ils ignorent la loi. À un moment donné, si toi, tu travailles pour essayer de gagner ta vie, parce que voilà, c'est aussi ça l'objectif, tu ne peux pas ensuite te dire, tant pis, c'est pas grave. Non. Derrière, tu as une famille à faire vivre, comme avoir un travail normal. Même si ça paraît fun comme ça d'avoir une entreprise et de créer, derrière, il y a aussi un vrai sujet économique. Oui, et puis et souvent, ce dont on se rend compte aussi, nous, avec toi, mais aussi avec d'autres, c'est en fait, les gens ont une vision vraiment très précise de ce qu'est de la contrefaçon de marque. Ils arrivent à comprendre la contrefaçon de marque, mais les notions de concurrence déloyale, de parasitisme, tout ça, c'est un peu plus flou. Et c'est pas forcément ce que les entrepreneurs, ils ne pensent pas forcément à ça. Ils disent tiens, je vais reprendre les CGV de ce site parce qu'elles sont sympas. Je vais reprendre cette FAQ parce que c'est une FAQ qui est quand même vachement bien rédigée. Ou le discours commercial, ou des hashtags, ou des posts parce que les posts fonctionnent bien. Et en fait, tout ça s'apparente à de la copie. Et le droit est là justement pour protéger la création. Parce que quand on crée quelque chose, on a envie que ça soit protégé. Oui. Donc ça, c'est important de le savoir, et c'est important de reconnaître les signaux et de voir, parce que sans action, ça peut aller loin. C'est-à-dire que toute concurrence est saine, mais le problème, c'est que quand on commence à avoir des gens qui profitent indûment de la recherche, du développement qui sont faits par d'autres, ces autres-là, eux, perdent du marché, perdent des consommateurs, et potentiellement, juridiquement, d'un point de vue juridique, en cas d'inaction, pendant une certaine période donnée, on n'a plus de recours. Une fois qu'on a laissé passer 5 ans, il n'y a plus de recours possible. Exactement. Je me suis déjà retrouvée dans un grand magasin, une cliente qui m'appelle et qui me dit c'est très joli ce que tu as fait. Je dis mais c'est pas mes produits. Mais c'était mon nom sur les produits, et en fait le grand magasin n'avait pas lui-même vérifié. Donc je les ai contactés en leur disant que c'était la complicité de contrefaçon. Les produits ont tout de suite été retirés. Mais effectivement. Mais de même, ils ne t'avaient pas prévenu, quoi. Enfin, ils ne vérifient pas. Mais c'est qu'ils n'ont aucune notion. Qui a ces notions-là dans les grands magasins? C'est le siège, les juristes. En local, il n'y a pas de juriste. Ouais. Ils n'en savent rien. Oui, c'est ça. Ils les mettent, le suite est sympa, et puis en fait... C'est ça.
Après, ils ont tout de suite bien réagi. Souvent, ils réagissent. Bien réagi, tout de suite très bien. Et quand c'est des bons partenaires, c'est pour ça que c'est très important d'être sur le terrain et d'être proche de ses clients parce qu'en fait, il faut avoir une bonne relation commerciale dans tout, quoi. Donc, effectivement, ils ont très bien réagi, ils ont tout de suite compris et ils les ont retirés dans l'heure. Oui, et puis en fait, la réponse, le process, parce que c'est vrai que là, on parle de cas, mais on n'explique pas, on a expliqué comment est-ce que tu t'en étais aperçu. On n'a pas expliqué forcément ce qui avait été fait. Donc, on a envoyé des lettres de mise en demeure, on a fait des négociations, on a quand même, on a fait des annulations de marque aussi. Ouais, auprès de l'INPI, qui a bien réagi aussi. Ouais. Et qui ont bien marché. Donc ça, ce sont des procédures qu'on met en œuvre et qui sont à actionner beaucoup plus simple qu'une action en contrefaçon dès le début, parce que une action en contrefaçon, il faut la préparer, ça se prépare, maintenant tu sais, mais c'est des choses qui se préparent. Et donc justement, il y a eu pas mal d'étapes, et certains, sur la négociation, on s'est aperçu que la négociation, au final, sur les 6 cas, a quand même pas mal marché à chaque fois. Oui. On n'a pas eu besoin d'actionner plus loin, non? Je sais pas ce que tu en penses. Il y en a un, il y en a un. J'ai dit la majorité des cas, j'ai pas dit tous. Non, il y en a un où c'est pas fini. Et il y en a un où on va en contrefaçon. Ouais. Mais je parle que sur ces 6-7 cas qu'on a eu, au final, sur une majorité, une négociation, et surtout avec l'entête d'un cabinet d'avocats qui dit voilà, voici des infractions constatées, voici les risques, maintenant on passe autour de la table et on discute. Ouais. Il y en a beaucoup qui sont... Alors, il y en a qui sont prêts à discuter. C'était 50-50. Hein. Oui, je crois que c'est à peu près ça. Il y en a qui discutent et ça va, c'est simple. Parce qu'en fait, il y en a, ils n'ont même pas fait attention et ils ont un cabinet en face. Et... Il y en a même un où c'est le cabinet qui a déposé mon nom, un cabinet spécialisé dans la propriété intellectuelle. C'est vrai. Ouais. Et on les a appelés, on leur a dit, mais attendez, vous avez fait une recherche d'antériorité. Donc, en fait, ça se trouve, ils ont même vendu à leurs clients une recherche d'antériorité qu'ils n'avaient même pas fait, tu vois. Et c'est bon, après, tu le sais mieux que moi, il y a des bons et des mauvais avocats. Donc. Alors, ceux-là, bon. Oui. Donc, il y en a qui négocient, puis il y en a d'autres qui n'ont pas envie de négocier. Et puis, au bout d'un moment, une fois que tu vas un peu plus loin, ils disent est-ce que maintenant on peut négocier? Mais en fait, c'est trop tard. Je te proposais de négocier 2 fois, 3 fois, puis après, tu ne veux plus. Et ensuite, et là, on rentre dans de la mauvaise foi, ça arrive aussi. C'est très masculin. Bon. C'est pas vrai, c'était. Ouais, il y avait de toute façon, il y avait. Non, mais c'est vrai qu'à chaque fois que tu nous as contactés et que tu nous contactes toujours, on met en place cette stratégie-là ensemble parce que tu nous dis voilà ce qui s'est passé. Souvent, c'est un cas à chaque fois différent. Là, soit c'est la marque, soit c'est le design, soit c'est la reprise des hashtags, soit c'est plein de choses. Ouais. Ce qui a été chouette, c'est que maintenant, on a tous les dossiers qui sont constitués. Au début, il fallait constituer les dossiers. Nous, on t'a demandé des preuves, on t'a demandé bref, tous ces dossiers. Voilà. Tout est carré maintenant. Mais ça, c'est chouette. Donc, c'est vrai que ça nous permet d'agir plus vite aussi maintenant, de faire ça. Mais on a pu mettre en place aussi tout ça. Et donc, bon, bref, maintenant, on est réactif aussi à agir. Et pour les marques qui déposent des noms similaires, du coup, c'est arrivé sur une marque de lingerie qui a déposé un nom similaire au mien. Ah oui, même très similaire. Qui était très similaire, qui reprenait mon nom, en fait. Ouais. Et qui était à Toulon aussi. Elles ont dit, on avait vu, mais on a pris le risque quand même. Oui. Ça, c'était la réponse du confrère même. Ah, c'était la réponse de la consoeur. De la consoeur qui nous avait dit... mais ouais. Ah ben, on s'attendait à ce que vous veniez ou pas, peut-être par chance. Mais en fait, faut dire aux marques qui se lancent, ne prenez pas le risque. Et faites faire même une recherche d'antériorité, c'est un investissement. Autant quand on lance une marque, on lance une entreprise, il y a des coûts dont on peut se passer, mais autant le droit, sur ces sujets-là, et franchement, moi, je ne l'avais pas fait au début, et je regrette, j'aurais dû venir vers vous parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs qui m'ont coûté cher aussi, il faut le dire. Et du coup, il faut vraiment passer par des avocats pour faire une recherche d'antériorité parce que derrière, ça peut coûter très, très cher, même quand on est une petite entreprise. Et puis pas n'importe quelle recherche d'antériorité parce que souvent ce qui est vendu... Pardon. Non, justement, avec plaisir. Ce qui est vendu souvent, ce sont des recherches d'antériorité, enfin à l'identique, et en fait, ça ne suffit pas. Une recherche à l'identique qui est possible d'acheter sur l'INPI à 50 €, ne payez pas un avocat ou de faire soi-même, mais ne payez pas quelqu'un pour faire une simple recherche à l'identique. C'est pas pertinent. Alors qu'en fait, c'est une recherche en similitude. Une recherche en similitude, ça nécessite quand même des connaissances en matière de droit des marques pour pouvoir l'opérer. Ensuite, d'un bon dépôt. Et surtout, ce que tu as toi et qui te permet aussi d'agir, c'est une surveillance.
Ouais. C'est de faire une surveillance assez active du marché, de faire une surveillance des marques, de faire une surveillance de tout ce qui se dépose. Ça permet d'éviter justement la copie, que l'on dépose une autre marque, qu'il y ait quelqu'un qui utilise ta marque. En fait, ça permet quand même de se baquer un petit peu de tous les côtés. Sûr. Mais surtout quand on a un nom à impact, parce que tu as des noms, tu vois, le truc est inventé dans tous les sens, personne n'ira le copier. Là, le problème de la Posidonie, c'est que la Posidonie, c'est propre à la Méditerranée, et les bancs Posidonie produisent plus d'oxygène que la forêt amazonienne. Donc le nom, il est en fait hyper local, il est hyper ancré en fait dans l'ADN local, et du coup, forcément, ça donne envie de l'utiliser. Ta marque, elle est quand même à impact dans le sens où c'est une marque qui est distinctive, c'est une marque qui est protégeable et protégée d'ailleurs. J'ai été assez surprise parce que là j'ai pas compris pourquoi 6 d'un. C'était quand même fou de se dire, ta marque, c'est quand même, elle respecte tous les critères, elle est distinctive, elle est aujourd'hui notoire, et pourtant on se retrouve encore face à des gens qui nous disent je savais pas, j'avais pas vu, oui, mais on fait pas vraiment les mêmes choses sur les produits et services, c'était fou. On fait des sous-vêtements, oui alors, sous-vêtements, maillot de bain, on est sur... Non, mais on fait des pulls, oui alors, sous-vêtements, maillot de bain, pull, c'est pareil aussi. Et ça rejoint aussi du coup ce que tu disais pour la recherche d'antériorité, en faire une, ok, mais il faut aussi que ce soit compris par quelqu'un et par un spécialiste qui dit oui, ok, j'ai vu qu'il y avait une marque un peu similaire dans des produits. On l'a eu, des gens qui nous disaient oui, c'était dans des t-shirts. Oui, d'accord, mais pareil, c'est dans la catégorie générale des vêtements, c'est similaire, vous êtes contrefacteur. Et ça a été. Catégorie 25. Tout exactement, bien joué. Mais ça a été souvent une surprise pour les gens qui disaient mais non, pas du tout. Oui, c'était surpris. C'était surprenant. Et puis même, on a eu des surprises pour un autre cas où, pour le coup, c'était des montres. Et où en fait, ils disaient mais c'est différent. Non, parce qu'en fait, c'est une catégorie qui est considérée comme similaire, même si c'est une autre catégorie, une autre classe de Nice. C'est une classe qui est considérée comme similaire à la classe 25, et donc non, en fait, les montres, c'est pas possible non plus. C'est vrai qu'en réalité aussi, beaucoup des soucis qui te sont arrivés, c'est par une méconnaissance vraiment du droit de la part des personnes en face. Moi, je bosse toute seule derrière mon bureau avec 2-3 freelances à distance, et c'est vrai que du coup, c'est agréable de pouvoir être bien accompagnée parce qu'en fait, moi, je suis au four au moulin, et derrière, en fait, les gens qui copient ça, c'est des gens qui ont beaucoup plus de réseau que moi, c'est des gens qui du coup, arrivent à avoir beaucoup plus facilement des subventions à gauche, à droite, et si tu veux, ça me fait mal d'un point de vue notoriété en local. Et c'est ça le danger, en fait. Non, mais je pense que là où, parce qu'aujourd'hui, maintenant, donc on a mis en place ensemble des sortes de cordons de sécurité, on a mis des process en place, donc maintenant c'est action-réaction. C'est fluide. C'est fluide, on sait comment faire, mais ça a été possible aussi parce que tu nous as fait confiance. Tu n'as pas hésité à venir nous voir dès qu'il y avait un souci, on a écouté, il y a ça, et je trouve que c'est... et aujourd'hui, enfin moi, la manière dont je le vois, c'est qu'aujourd'hui, tu sais comment réagir, et je trouve que tu as amélioré la posture que tu as en tant que chef d'entreprise sur la manière de gérer ces situations-là. Oui. Parce qu'en fait, déjà au début, ça fait mal. Et le premier, en fait, qui recevait plein de subventions sur un discours similaire au mien, et une entreprise qui est morte en plus. Oui, aujourd'hui n'existe plus. Oui. Qui n'existe plus, et qui a eu énormément du coup de parutions presse en local, parutions presse, parutions TV, et beaucoup de subventions d'entreprises en local. Tiens, moi, tu vois passer des subventions 1500, 2000 balles, 3000 balles, 5000 balles. Mais toi, ça te fait une différence énorme, tu vois. Et pour une petite entreprise, tu te dis, mais putain, moi, j'aurais eu besoin de ça, quoi. Et c'est sur mon discours. Là, du coup, franchement, ça te met le moral, quoi. Vraiment. Après, les autres, c'est du non. Et tu finis, comme tu dis, par avoir un process, tu sais comment l'enclencher, tu te stresses plus. Mais les premiers, surtout quand, en fait, ils prennent ta place sur des choses qui pourraient, toi, te faire remonter ton entreprise. Il y a déjà la crise, tu vois, tu n'as pas besoin de ça en plus, quoi. Et là, c'est vrai que grâce à vous, on a quand même un process qui est hyper rodé, qui est sur l'étagère, on ouvre les tiroirs, et puis ça roule, quoi. Donc ça, c'est cool. Et vous êtes réactifs, vous répondez tout le temps, enfin voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est surtout que tu l'as vu aussi, comme tu viens de le dire, on ne va pas le cacher, une protection juridique, ça a aussi un coût. Et toi, tu l'as plus vu justement dans le terme de c'est là pour m'aider, c'est là pour être... Ça nous intéresse aussi, je pense. Enfin, ça intéresse surtout... ceux qui nous écoutent pour l'aspect entrepreneurial plutôt que juridique, c'est comment tu l'as vu. Toi, tu l'as vu différemment, quoi. Tu t'es pas focalisé sur le coût en disant ça. Tu as vu aussi plus loin en disant c'est pour protéger mes actifs. Oui, et puis derrière, c'est important. On peut récupérer de l'argent aussi, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais, tu l'as plus vu en investissement, toi. Et puis tu apprends des choses parce qu'au bout d'un moment, quand ça fait 4 ans que tu fais la même chose
c'est cyclique, tu t'ennuies un peu et là, tu apprends de nouvelles choses. Donc, ça, c'est cool. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est après, vrai. il y a le point de vue intellectuel Ouais. aussi, c'est que tu apprends des nouvelles choses, tu apprends tes erreurs. Hein. Donc, Non, et puis c'est surtout ce qui, moi, je trouve, fonctionne bien, c'est travailler sur le long terme avec les entrepreneurs et travailler sur des vraies stratégies profondes en réfléchissant ensemble et en regardant les objectifs de chacun et vraiment dans la discussion. Et je pense que c'est ce qui permet aujourd'hui que Posidonie soit aussi très réactive dès qu'il y a un besoin. Tu sais comment l'actionner aussi. Enfin, les procédures, tout ça. Donc, oui. je trouve que ça, c'est pertinent aussi, quoi. Et puis, vous vous adaptez aussi à la taille du client, ça, c'est cool. Bah oui, et puis comme on disait aussi, on adapte aussi la stratégie, savoir ce qui est récupérable, pas récupérable. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a toujours, en fait, quelque chose de possible à faire. Se faire rembourser ses frais d'avocat, se faire rembourser ses frais de justice. Oui, on n'est jamais sûr, en fait, il y a l'aléa judiciaire aussi qui est là, qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on va récupérer à la fin, mais toi, tu as eu toujours cette approche aussi de dire je me fais une protection et du coup, peu importe, de toute façon, j'ai mon dossier. Maintenant, il y a aussi des mises en demeure qu'on a envoyées pour dire on vous a vu, ne venez plus. Ça a toujours été constructif aussi. Où toi, tu as montré dès le début, je suis là, j'ai ma marque, je l'ai déposée, c'est un actif important et je suis présente. Justement, ce discours qu'on a là, je ne l'ai pas entendu beaucoup, savoir comment mettre en place des stratégies. Pour ceux qui nous écoutent, qui se posent la question, le point pour protéger déjà son entreprise, la base, c'est déjà d'avoir une marque qui est bien déposée, donc d'avoir fait une recherche d'antériorité pour vérifier que dans les pays dans lesquels on veut aller commercialiser nos produits, nos services, le signe soit disponible, que ce soit un nom ou que ce soit un logo. Ensuite, de faire déposer la marque, de la déposer, mais il y a un peu plus de risques, dans les catégories qui sont pertinentes. Il faut être assez précise parce qu'aujourd'hui, et depuis 2017, on nous impose d'être extrêmement précis dans les classes, sinon c'est considéré comme trop général, et qui permettent aussi d'assurer que la protection de la marque en cas de contrefaçon soit faite de manière effective. Il y a aussi tout ce qui est, alors on n'en a pas parlé là parce qu'on a parlé plutôt des copies, mais les eurodatages, la protection des droits d'auteur quand tu sors des collections ou ce genre de choses, ou des nouveaux produits ou des nouveaux services. Et de mettre en place des process, de savoir, OK, qui c'est que je dois contacter, qu'est-ce que je dois récupérer comme preuve. Ah mince, j'ai quelqu'un qui me dit dans ce magasin, il y a un pull avec mon nom. OK. Je vais acheter le pull, je reviens, photo, je garde le ticket de caisse. Enfin, c'est des choses qui paraissent... maintenant, tu le sais, mais au début, quand on ne sait pas et quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'autres choses à penser. Et si on n'a pas eu un conseil qui nous donne ces éléments-là, c'est quand même compliqué d'y penser tout seul. Et puis les surveillances de marques, des fois aussi sur Internet, aussi. Enfin, voilà, on a protégé aussi j'y pense, le système de réglage aussi de tes maillots. Oui, c'est vrai, les dessins et modèles. Ouais. Et puis on a fait pas mal de roudatage aussi avec des vidéos, des manières de nouer sur ton site. C'est la première chose, mais finalement, là où on a le plus copié, c'est le nom. Ouais, c'est vrai. Une entreprise, ça se valorise avec les actifs de propriété intellectuelle, que ça soit la marque, que ça soit les slogans, que ça, qui peuvent être une marque de droit d'auteur, sur les dessins et modèles, sur des potentiels brevets, sur des secrets d'affaires potentiellement, du savoir-faire. Donc en fait, tout ça, ça permet de valoriser l'entreprise. C'est soit des droits, soit des titres qui permettent de valoriser une entreprise. Et en fait, ça se protège. Et c'est un investissement comme le reste, en fait. À la fois pour le consommateur, mais également pour potentiel investisseur ou une potentielle... dès que l'entreprise va grossir, obligatoirement, ça sera des sujets qui vont poser souci. Mais, et encore, moi, ça reste à mon échelle, mais c'est vrai qu'il y en a pour qui c'est pire. Moi, je pense qu'à peu près 80% des problèmes que je vois chez les entreprises sont liés aux actifs de propriété intellectuelle. Il y a 80% d'entreprises, vous allez checker, les actifs de propriété intellectuelle, il y a toujours un problème. C'est ça que j'aime bien, mais il y a toujours un problème. Ouais. Et même quand c'est un avocat ou un mandataire ou un CPI qui a déposé le titre, quel qu'il soit, il y a toujours un endroit où ça peut... en fait, c'est tellement rigoureux que s'il y a une erreur, ça fausse tout le portefeuille.
Et j'avais une autre marque avant Posidonie et on s'était fait attaquer dans les premiers mois parce qu'on avait déposé un nom similaire à une autre marque aussi. Ah oui? Ouais, je l'avais pas. Moi, raconté, j'allais. Oui, Ouais. moi, je le savais, mais je ne savais pas ce qu'ils vont en parler. et Parce que du coup, coup, ça t'est arrivé, toi aussi, ça m'est arrivé, l'inverse. ouais. Ça m'est arrivé de me faire attaquer parce que j'avais déposé un nom sans faire de recherche. Et du coup, ça nous avait coûté des frais d'avocat. Donc oui, il vaut mieux prendre un avocat pour se faire accompagner. Et surtout que c'est pas très Non, cher, mais quoi. c'est surtout qu'il vaut mieux venir en amont, ou même quand le problème vient de sortir, mais le mieux, c'est quand même qu'on se connaisse avant, que plutôt d'arriver, il y a des fois où on a... Du coup, tu ne le fais pas, Lorraine, merci, mais on a parfois des entrepreneurs qui viennent en disant, ouais, éteignez le feu, parce que là, c'est en effet, parfois, on peut rien faire. Il y a des fois où on essaie toujours de trouver quelque chose, mais c'est moins facile, en tout cas, on est imaginatif. Et c'est plus onéreux à la fin, au final, que de venir en amont se faire accompagner des c'est débuts. hyper stressant. Et quand tu as une boîte, tu as autre chose à faire qu'à penser à ça. Tu vas penser, ton objectif, c'est de te battre contre le marché et personne d'autre, tu vois. Ouais. C'est trouver des clients et gérer les fluctuations économiques du pays, quoi. Donc, l'impact des fluctuations économiques du pays sur l'achat de tes produits. Mais c'est ça, en fait, ton objectif. Et du coup, si en plus, tu te rajoutes d'autres guerres autour, là, ça te met un stress énorme. Mais c'est vrai que quand il y a des personnes qui font la guerre pour toi... c'est quand même bien facile, quoi. J'aime bien cette analogie. Oui. Merci beaucoup. On a parlé de tous les sujets. Je pense, Je pense qu'on a parlé de tous les sujets. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous pour votre écoute. Merci Lorraine de venir jusqu'à nous. Merci à vous. Et on se revoit vite parce qu'on a encore des sujets malheureusement. Ouais, je m'en passerai bien. Hein. C'est pas une joie. Hein. On va pas se mentir. Hein. C'est pas tu n'aimes pas venir nous voir ou nous appeler? Mais heureusement qu'elles sont sympas. Mais je m'en passerai. Ouais. Et elle nous offre aussi des gâteaux, ce qui fait que vraiment... je paye en gâteau. Ça fait beaucoup de gâteaux. Ouais. Pas de souci. Merci beaucoup. Merci d'être venue. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir.